Yon juge fédéral bloqué temporairement administration Trump lan pour pas mettre fin dans protection humanitaire qui t'a couvri plus passé 330 000 Haïtiens aux États-Unis. Protection ça relé TPS, Temporary Protected Status, qui te permettent Haïtiens yo vivre et travailler légalement sous territoire américain. C'est juge Anna C. Reyes dans tribunal fédéral Washington qui prend décision ça lundi. Li rejeté demande gouvernement qui te vle fermer dossier pour CA et puis li bay l'ordre pour TPS l'arrêter en place jusqu'à ce que le tribunal la fin tende et puis traiter tout cas sous fond. Décision ça, c'est un soulagement temporaire pour des centaines de milliers haïtiens qui gen TPS. En pile là-dedans yo ap vivre aux États-Unis depuis plusieurs années, yo gen travail, famille, petite l'école. Mais situation poko clair net. Gouvernement fédéral là presque certain pral faire appel contre décision. Ça veut dire haïtien yo rete dans yon état incertain sans yo pas connaître si demain yo toujours gen droit rete légalement. Dans dernière étape là, c'est même Cour suprême États-Unis qui ka gen dernier mois sous sort plus passé 330 000 haïtiens sa yo. Une décision judiciaire majeure vient de tomber aux États-Unis concernant les ressortissants haïtiens. Un juge fédéral a ordonné ce lundi le blocage immédiat de la décision de l'administration Trump visant à mettre fin au Temporary Protected Status, le TPS, pour les Haïtiens. Cette mesure devait expirer dès ce mardi, mettant en péril le statut légal de près de 330 000 Haïtiens autorisés jusqu'ici à vivre et travailler légalement sur le sol américain. Décision historique de la juge Anna Reyes. La juge fédérale Anna Reyes du district de Washington estime que la décision de la secrétaire à la sécurité intérieure, Kristi Noem, serait motivée non pas par des critères de sécurité, mais par des considérations idéologiques et discriminatoires. Dans son jugement de 83 pages, la magistrate affirme que les éléments du dossier suggèrent fortement une motivation fondée sur un préjugé racial et non sur l'évaluation réelle des conditions en Haïti, pays actuellement en proie à une violence armée généralisée, orchestrée par des gangs, orchestrant des violences généralisées. Citation marquante de la juge Reyes, Kristi Noem a le droit, au titre du premier amendement, d'utiliser des propos injurieux à l'égard des immigrants, mais en tant que responsable gouvernementale, elle est tenue par la Constitution et la loi à appliquer les faits avec rigueur, ce que, jusqu'à présent, elle n'a pas fait. Les Haïtiens restent protégés. Conséquence directe, les bénéficiaires haïtiens du TPS conservent leur statut légal pendant toute la durée de la procédure judiciaire. L'action en justice a été déposée par 5 ressortissants haïtiens, un neuroscientifique, un ingénieur logiciel, une assistante de laboratoire, un étudiant et une infirmière diplômée. Certains vivent aux États-Unis depuis l'enfance et n'ont plus aucun lien direct avec Haïti. Un revers de plus pour l'administration Trump, il s'agit d'un nouvel échec judiciaire pour l'administration dans sa tentative de supprimer le statut légal de centaines de milliers d'Haïtiens. La semaine dernière déjà, la Cour d'appel du 9e circuit avait jugé que Kristi Noem n'avait pas l'autorité nécessaire pour annuler l'extension du TPS accordée en 2024 par l'administration Biden. En juillet dernier, un autre juge fédéral à New York avait également suspendu une tentative similaire. Une politique assumée. En novembre, Kristi Noem avait annoncé publiquement que les conditions en Haïti ne justifiaient plus la protection, déclarant que même en cas de crise humanitaire, la présence des Haïtiens ne serait plus conforme à l'intérêt national des États-Unis. Une position fortement critiquée, alors que le pays est plongé dans le chaos depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021 et que les gangs contrôlent désormais la majeure partie de Port-au-Prince. Contexte politique explosif. La juge Reyes a également pris en compte les propos polémiques de Donald Trump, notamment ses déclarations de campagne, accusant les Haïtiens de manger animaux domestiques et qualifiant Haïti de « pays de merde » selon l'Associated Press. Elle écrit « Le gouvernement ne défend pas ses propos et personne de rationnel ne pourrait le faire. » Une politique de démantèlement généralisée. Sous l'autorité de Kristi Noem, le TPS a été supprimé pour 10 pays, dont l'Afghanistan, le Venezuela, la Syrie et le Honduras.
Les tribunaux ont déjà rétabli la protection pour la majorité d'entre eux. Seul le Venezuela a vu la suppression confirmée. Pour l'instant, les Haïtiens conservent leur droit de rester aux États-Unis, mais la bataille judiciaire est loin d'être terminée. Le département de la sécurité intérieure a déjà annoncé son intention de faire appel. Un dossier hautement politique aux lourdes implications humaines dans un contexte électoral sous tension. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce bulletin spécial. Voici une mise à jour détaillée et confirmée concernant la situation du statut de protection temporaire, TPS, pour les Haïtiens aux États-Unis, un sujet qui affecte des centaines de milliers de personnes et leurs familles. Décision judiciaire majeure. Un juge fédéral à Washington, la juge Ana C. Reyes, a rendu une décision bloquant temporairement l'effort de l'administration Trump pour mettre fin au TPS haïtien qui devait expirer le 3 février 2026. Cette décision suspend l'annulation prévue et empêche la fin des protections tant que l'affaire n'a pas été entièrement entendue par les tribunaux. Selon la Cour, il est probable que les plaignants réussissent leur argumentaire, notamment que la décision de mettre fin au TPS pourrait avoir été influencée par des biais, ce que le gouvernement conteste. Contexte légal et historique. Le TPS a été accordé à Haïti à la suite du terrible séisme de 2010 qui a fait des centaines de milliers de morts. Depuis, il a été renouvelé plusieurs fois en raison de crises continues dans le pays, notamment la violence des gangs, l'instabilité politique et des catastrophes humanitaires. Plus récemment, l'administration actuelle avait réduit la durée d'une extension antérieure et a essayé de mettre fin à ce statut avant sa date d'échéance, mais plusieurs tribunaux ont déjà bloqué cette tentative. Dans plusieurs cas, des juges ont jugé que le département de la sécurité intérieure n'avait pas respecté les procédures légales requises pour mettre fin au statut prématurément. Qui est concerné ? La décision affecte plusieurs centaines de milliers d'Haïtiens vivant aux États-Unis avec TPS, des chiffres allant jusqu'à 350 000 à 500 000 bénéficiaires selon les sources. Ces personnes ont le droit de vivre et de travailler légalement aux États-Unis tant que le statut est en vigueur. Cela inclut des familles, des parents de citoyens américains, des travailleurs essentiels dans les soins de santé, l'éducation et d'autres secteurs cruciaux. Réaction politique et sociale. La décision judiciaire survient dans un climat politique tendu sur les questions d'immigration. Certains responsables gouvernementaux affirment que le TPS n'est pas censé devenir un mécanisme permanent d'immigration. De l'autre côté, des groupes religieux, des législateurs comme la représentante Ayanna Pressley et des organisations communautaires ont appelé à protéger durablement les bénéficiaires du TPS, soulignant qu'il n'existe actuellement aucune possibilité sûre et ordonnée de renvoyer ces personnes en Haïti en raison de la violence, de l'insécurité et du manque de structures gouvernementales dans le pays. Ce qui peut se passer ensuite. Cette décision est temporaire. Ce n'est pas une victoire définitive. L'administration a déjà signifié son intention de faire appel. L'affaire pourrait remonter jusqu'à la Cour suprême des États-Unis, ce qui ferait évoluer le débat juridique et politique dans les mois à venir. En attendant, le TPS reste en vigueur et les bénéficiaires continuent à être protégés et à pouvoir travailler légalement. Merci de votre écoute, restez à l'écoute pour d'autres breaking news et analyses.